Alors, le vrai responsable, c'est lui. Lui et deux de ses copains. Vous vous appelez Yann Sarfati, vous avez 24 ans, vous êtes comédien et réalisateur. C'est en voyant l'interview de Cantona sur le site de Presse Océan, auquel il avait donné une interview. Vous avez eu l'idée avec deux copains. Citez-les, Géraldine. Arnaud Varnier, qui est là-bas d'ailleurs, qui est ici présent au bar, et Géraldine Feuillin de Belgique. Voilà, vous avez eu l'idée donc de lancer sur Facebook un appel intitulé Révolution le 7 décembre, allons tous retirer notre argent des banques. Vous avez créé pour l'occasion le site Bankrun. Bankrun2010.com. Voilà, qui a fait parler de lui dans tous les pays. Et de 600 000 visites en 2-3 semaines. Voilà. C'est la première fois que vous apparaissez à la télévision. Je vous remercie d'avoir choisi Ce Soir ou Jamais, puisque à peu près toutes les télévisions voulaient vous recevoir, y compris CNN. C'est-à-dire que les journalistes nous proposaient de venir 2 heures chez nous filmer pour aller retirer 30 secondes de reportage. Ça aurait été effectivement perdre 2 heures à chaque fois si on acceptait pour avoir 30 secondes de nos propos déformés. On a donné une quinzaine d'heures d'interviews à beaucoup de journalistes presse et à beaucoup de journalistes. On a demandé des interviews radio directes. Malheureusement, toutes les interviews qu'on donnait dans les journaux ont été totalement dénaturées. On pourra reparler un petit peu plus tard de la façon dont les médias ont dénaturé notre propos et on a essayé de le concentrer sur des faux débats qui ne nous intéressaient pas d'ailleurs. J'espère qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Voilà, donc on a vraiment donné énormément d'interviews, mais au final pour peu de retours positifs. Parce qu'en fait, on aurait pu penser qu'on allait nous faire une espèce de censure sur ça, mais en fait, on a eu une espèce de néo-censure. Faire beaucoup de bruit, ça étouffe quelque chose, tout autant que de ne pas en parler du tout. C'est ce qui s'est passé pour notre action, et c'est pour ça qu'on invite les gens à aller voir le seul espace où on a pu s'exprimer librement, qui a été le site internet bankrun2010.com, où on a pu dire pourquoi on faisait cet appel et pourquoi le but de tout ça. Voilà. En tout cas, vous êtes venu accompagné du journaliste Pierre Jokanovic, qui vous soutient depuis le départ, depuis Radio Ici et Maintenant. Absolument, avec la revue de presse qui existe depuis 3 ans sur le site quotidien.com. Moi, j'ai encouragé les Français à retirer leur argent des banques, à ne laisser que le strict minimum pour les virements EDF, etc. et de tout placer effectivement dans l'or et l'argent. Et que s'est-il passé depuis 3 ans? L'or a littéralement explosé. C'est-à-dire que l'or et l'argent aujourd'hui sont les seules garanties pour les Français de transporter leurs économies dans le temps. Parce que, comme vous le savez tous, l'Europe est en train, la zone euro est en train d'exploser littéralement. On a mis 70 milliards pour l'Irlande, le Portugal est le prochain sur la liste, 700 milliards pour l'Espagne. On ne pourra pas les sauver. L'Espagne, c'est impossible. Il n'y a pas assez d'argent dans le budget, dans le pot commun que Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont mis ensemble. Donc aujourd'hui, la zone euro est en train d'exploser littéralement. Et on a dit beaucoup de leur initiative qu'ils étaient irresponsables. Mais il faut quand même rappeler que ce sont les banques les irresponsables. Je veux dire, le gouverneur de la banque centrale anglaise, Mervyn King, a dit au Télégraphe de Londres, enfin dans une conférence de presse, il a dit le système entier mondial a failli s'arrêter exactement le 15 octobre 2008. C'est-à-dire 200 millions de distributeurs dans le monde qui se seraient arrêtés. Plus personne n'aurait pu prendre de l'argent. Donc c'est trop facile de dire qu'ils sont irresponsables, c'est trop facile de dire que Cantona est un crétin, etc., qu'il n'a pas retiré. C'est ridicule. Mais ce sont les banquiers les grands responsables de cette crise, par leur propre cupidité. Juste une question d'abord. Cantona, en fait, vous l'avez jamais rencontré. Il y est pour rien. Il a juste émis. Non, alors j'ai envie de dire le pauvre, parce que j'ai envie de dire le pauvre, parce qu'effectivement, nous on a vu sa vidéo sur Presse Océan, donc sur Internet. Je rappelle que c'est né sur Internet. Cette vidéo d'Éric Cantona qui appelle les gens. Il les appelait même pas, il disait que juste ce serait une idée. Oui, il appelle même pas, mais il faut se rappeler aussi le contexte. C'était 1 mois, 2 mois de manifestations dans la rue, des millions de Français qui sont dans la rue pour aller manifester pour leur retraite, qui sont traités avec le plus grand mépris
par la classe dirigeante qui disent que ça sert à rien, que quand les Français manifestent, on ne les entend même plus. Effectivement, on ne les entend plus parce qu'effectivement, peut-être que ce système, que les enjeux de ce système, que le pouvoir de ce système ne se tient plus au même endroit qu'il y a 50 ans ou 70 ans quand les gens manifestaient dans la rue. Donc effectivement, nous, notre appel il est parti sur cette phrase qu'on avait écoutée de Cantona et qu'on a tout de suite relayée en créant un event Facebook parce qu'en regardant cette vidéo, on s'est dit mais il a raison, essayons, pourquoi pas, essayons de faire un... Vous n'êtes pas déçu aujourd'hui parce que... Eh bien, déçu par rapport à quoi? Il n'y a pas eu assez de gens, le système est toujours là. Alors, ça malheureusement, on n'a pas le recul. Quand même. Disons, écoute, on n'a pas le recul nécessaire. Alors déjà, on en a parlé. Et je pense que c'est toujours mieux de parler de ça que de parler de la neige qui tombe, ou de parler du chaud, du froid, ou de parler de la température du thermomètre. C'est déjà très important que ce buzz Internet est éclaté dans les sphères médiatiques supérieures. On en avait besoin. C'est déjà un avantage pour nous énorme. Ce qui s'est passé aussi, ça a été l'information. Nous, sur notre site, on a essayé les médias ont essayé de nous placer sur des faux débats, c'est-à-dire comme si nous étions juste à critiquer les banquiers, à dire que les traders prenaient des bonus. À la limite, on s'en fout que les traders prennent des bonus. Nous, ce qu'on dénonçait, c'était la dette publique, irremboursable, qui est infinie. Les banques ne sont pas forcément responsables de la dette publique. Non, mais je vous le rappelle, quand même, la dette publique, ce n'est pas les banques. Bien sûr, mais... c'est l'État. Excusez-moi. Je rappelle que Giscard d'Estaing a forcé la France à emprunter aux banques privées. Ça s'appelle dette publique. Je veux dire, excusez-moi. Il n'y a rien entre les banques et l'État. Franchement, comment pouvez-vous dire que c'est pas les banques qui créent les dettes publiques, ce sont les États. Non. Ce qui crée la dette publique, monsieur, c'est l'intérêt. Ce qui s'est passé, si vous voulez qu'on parle de ça, on va en parler. Avant 73, la France produisait sa monnaie. C'est le premier droit d'une nation souveraine, d'un peuple souverain, que de battre monnaie, que d'emprunter à taux zéro à sa banque nationale. Lorsqu'une banque, monsieur, lorsqu'un État, lorsqu'un peuple souverain ne peut plus emprunter à taux zéro, c'est-à-dire créer des richesses, faire de la croissance et rembourser et détruire cette monnaie, et ça fonctionnait comme ça avant 73. Ce qui s'est passé, c'est que c'est l'euro dont vous êtes. Ce qui s'est passé, c'est que monsieur Pompidou, c'est que monsieur Pompidou, on va parler exactement de ce qui s'est passé puisque vous nous amenez sur ce débat. Monsieur Pompidou, qui travaillait donc avant à la banque Rothschild. Tout le monde le sait, a fait signer. Il s'en est jamais caché. A fait signer une loi en sous-main, une loi dont on n'entend que parler aujourd'hui à cause des répercussions qu'a eu cette loi, c'est-à-dire que d'interdire aux Français et d'interdire à la plupart des pays européens, à la France, d'emprunter à sa propre banque nationale, mais d'emprunter sur les marchés privés, monsieur. Pardon, je ne vous dois pas. Et d'emprunter aux banques privées. La différence quand on emprunte à une banque privée, monsieur, c'est qu'on emprunte avec des intérêts. Et ce qu'on paye aujourd'hui, monsieur, c'est les intérêts, des intérêts. Et monsieur, il ne s'agit plus des retraites là. Il s'agira bientôt de la sécurité sociale, il s'agira bientôt de tous les biens publics de la France et il s'agit surtout de la souveraineté nationale de notre pays et de tous les peuples souverains. Si vous voulez dépendre à 100% des marchés financiers, on va vers une nouvelle féodalité. C'est-à-dire que c'est le privé qui rachète toute la France. La France est en train d'être démantelée, d'être privatisée, monsieur. Les gens ne pourront pas vivre. C'est Dupont-Aignan. Absolument, c'est un discours national souverainiste. Je veux dire, non, mais c'est républicain. Thierry Volton, vous avez été choqué quand vous avez entendu cet appel? Vous avez trouvé que c'était de l'inconscience? Non, de conscience, non, pas du tout. Regardez l'Irlande. Ils sont devenus les esclaves du Fonds monétaire international. Non, mais en même temps, s'il faut être nationaliste, pour pas arriver là où est en train d'arriver l'Espagne, là où est en train d'arriver le Portugal, là où est en train d'arriver, où est arrivée la Grèce, s'il faut être nationaliste, eh bien soyons-le. Je suis désolé, monsieur. Si vous trouvez que c'est responsable de votre part d'être assis tranquillement là et de regarder les peuples d'Europe aller droit dans le mur. Je pense que malheureusement c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que vous racontez. Je pense que charger. Je vous ai laissé faire votre long monologue. Je pense que c'est un tout petit peu compliqué. Je pense que les banques sont effectivement très responsables, ça c'est clair. Je pense que charger uniquement les banques, c'est une solution de facilité. Il faut toujours que dans une crise, laissez-moi finir. Dans une crise, il faut toujours trouver un coupable. Alors quelquefois ce sont les immigrés quand ce sont des problèmes
problèmes nationaux, etc. Là, c'est les problèmes économiques, donc c'est les banques. Je pense que malheureusement, les banques ne sont pas seules coupables dans tout ça. Il y a effectivement les États qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. Il y a effectivement le consommateur qui en a profité. Il faut quand même pas oublier que nous avons tous ici, en tout cas dans ce public, je pense, contracté à un moment donné des crédits qui évidemment quelquefois après nous coûtent très cher. Je comprends bien, mais pour pouvoir consommer, parce que c'est la société de consommation, comme on dit. Donc, bref. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas un coupable qui est l'espèce de trader ou l'espèce de Daniel Bouton ou de Daniel Bouton qui tout d'un coup s'en mettrait plein les poches. Je pense qu'il y a un ensemble de responsabilités qui existent. Oui. Donc, mais elles sont concentrées quand même chez quelques-uns. Nous n'avons pas parlé que des banquiers, nous avons également parlé du quatrième pouvoir qui n'a pas fait ce travail d'information. Vous parlez des médias. Effectivement. Pourtant, Dieu sait si elles ont parlé de la crise. Je parle des médias. Donc ce qui s'est passé pour nous, c'est que vous dites que c'est un flop. Effectivement, on ne sait pas, on peut pas avoir de recul, on va pouvoir en reparler. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce travail d'information, allez visiter le site bankrun2010.com, la création monétaire, la façon dont se crée la monnaie, le crédit, les intérêts, la dette publique qui est tout simplement irremboursable et qui va avoir raison de tous nos biens publics et de tout le peu qu'il reste de notre souveraineté nationale, de notre souveraineté, de la souveraineté du peuple. Parce que je suis désolé, nous sommes en démocratie. Ça veut dire que démocratie, c'est le peuple qui est souverain et ce n'est pas les banques dont nous dépendons. Et je rappelle que quand ils demandaient d'aller vider les comptes, c'est tout à fait légal, on a le droit. C'est même un raisonnement capitaliste. Légal, libéral, absolument. C'est ce qu'on fait quand on n'est plus content de son fournisseur. Juste, je voulais poser la question, Bruno Gassio, vous avez vidé votre compte aujourd'hui? J'ai demandé à mon banquier ce matin, je lui ai dit combien de temps pour vider mon compte, pour récupérer mon argent liquide. Non, il m'a simplement, en 5 minutes, il m'a répondu, est-ce que c'est sérieux ou c'est une blague? Je lui ai dit c'est très sérieux, je voudrais vider mon compte. Là, j'ai eu un blanc de 4 heures. Et au bout de 4 heures, on s'est eu au téléphone, il m'a dit non mais c'est pas possible, il faut arrêter les conneries, c'est pas possible. Et je lui ai demandé combien de temps il fallait. En fait, il faut 8 jours. Donc c'est peut-être dans 8 jours que vous aurez la réponse. J'ai pas de capacité de stockage. Mais moi je veux pas vider mon compte. Ce qui est vachement intéressant, ce qui fait d'abord, il y a 2 choses. D'abord, on est copains sur Facebook, on est amis de Facebook. Vous le saviez pas? Ensuite, oui, je viens de l'apprendre. En arrivant, on est amis, évidemment, sur Facebook. Sur Facebook. Et j'en ai 5000, c'est pour ça. Et ce qui est vachement réjouissant, c'est que le mec, t'as quel âge, 22, 23 ans? 24 ans. Je le trouve, excusez-moi monsieur Bolton, beaucoup plus en phase avec le monde que vous. Parce que vous défendez un monde qui est en train de mourir et il le voit. Et moi, il me semble que je le vois. Parce que moi, je trouve que le discours qu'il a est un discours très vieillot, nationaliste. Excusez-moi. Non, mais c'est des étiquettes très faciles, si vous voulez. On peut parler du débat d'idées, s'il vous plaît. Oui, mais c'est des étiquettes qu'on refuse. Nationaliste, anti-immigratoire, c'est ce il a essayé de glisser ça subrepticement aux téléspectateurs. Ça s'appelle l'effet Godwin. C'est l'effet Godwin sur Internet. Vous êtes en effet Godwin. Monsieur, vous êtes en plein effet Godwin. Si vous acceptez de débattre, on est là. Voilà, on est là. Justement, faisons le tour. Faisons le tour. Tu voulais je vais juste terminer. Ce que je trouve d'assez réjouissant là-dedans, c'est que quand on a une phrase qui effectivement, c'est pas un appel, c'est juste une phrase, elle est relayée, et tout d'un coup, tout un tas de citoyens prennent conscience, nous les premiers, que merde, tout ce bordel-là, c'est avec notre argent, on le met à la banque. Et si on mettait notre argent dans des banques éthiques, par exemple, si on disait à des banques, vous spéculez avec mon argent, moi c'est ce que j'ai dit juste à mon banquier, je veux plus que tu spécules avec mon fric. J'ai de très bon rapport avec, je veux plus que tu spécules. Alors, soit tu spécules plus, soit je sors l'argent de ta banque. Vous avez dit oui, vous avez dit quoi? Non, mais moi j'ai dit arrête tes conneries, reste chez moi. Mais pourquoi j'irais pas dans une banque qui ne spécule pas, franchement? Moi je vais le faire. Moi je vais le faire aussi. Bien sûr que je vais le faire. Alors Thierry, vous voulez intervenir? Des banques éthiques. Moi ce que je voulais savoir, ce qu'il faut faire maintenant, c'est sortir la liste des banques éthiques. Il y a l'ANF, il y a la coopérative. Mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que... Et si ce n'est pas les gens qui, comme nous, avons des moyens financiers qui le faisons, pour dire à ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont allés retirer la 300 €, si c'est pas pour dire à eux, mais vous savez, nous on a de l'argent, on pourrait continuer comme ça. Eh ben non, on va penser aussi à vous, et nous qui en avons, eh ben on va essayer de faire quelque chose. Je pense que ça a de la portée. Et je suis vraiment engagé. Je voulais savoir, vous avez l'air de vous y connaître là. Acheter de l'or aujourd'hui. Mais Thierry, acheter de l'or, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que l'or est encore abordable? Thierry, ils ont vendu 100 fois plus d'or qu'il en existe sur la planète. De l'argent est passé de 8 $ l'once, oui. Il y a à peu près un an. Oui. Aujourd'hui, il est à 30 $. Il a franchi. Mais non, c'est pas trop tard. Ça va monter jusqu'à 400 à 500 $. Parce que les banques ne parlez pas tous en même temps. Michel Cotta. Moi, je trouve que rien de ce que vous dites me choque. Simplement, j'ai l'impression que vous surfez
sur une vague très réelle, très répandue en France en ce moment, et d'ailleurs dans le monde entier, qui est les banques. Il y en a marre. Voilà.